Tiers livre, atelier d'écriture, cycle été 2020, outils du roman, 1, 2, 3, on est le 4. Alors je m'excuse de pulser un petit peu, évidemment chacune va à son rythme, il faut trouver, moi ma problématique c'est de rester à chaud dans comment un exercice en appelle un autre. C'est-à-dire une cohérence qui essaye de se construire, mais je la découvre à mesure que je l'explore. Donc là, je sais quelle étape j'ai besoin, j'entrevois aussi les deux qui vont suivre, et on est toujours sur cette même idée de s'engager sur des petites boules narratives qu'on multiplie, qu'on ajoute, chacune d'entre elles étant une situation narrative fréquente, en tout cas usuelle, dans ce qu'on est amené à travailler dès lors qu'on raconte une histoire, et que chacune de ces situations, on les exploite en tant que telles à partir d'un thème très simple et sur lequel on essaye les uns les autres de se rejoindre. Ce qui fait que dans l'idéal, moi, quand on parcourt, quand on s'immerge, quand on se balade dans ces ateliers, sur une proposition, il y a ce qu'on a fait soi, mais ça se déplie selon toutes les potentialités de cette figure. Et là, je crois que pour chacun, la technique, elle ne vaut pas en elle-même. L'art d'écrire, c'est l'art d'oublier cette technique, c'est l'art de renoncer à cette technique dès lors qu'on se confronte à la nécessité de ce qu'on est en train d'écrire. Mais pour l'oublier, c'est mieux de l'expérimenter en tant que tel. Alors, on est toujours dans l'exploration de ce livre, The Art of Fiction, de John Gardner, qui était grand précurseur du creative writing, celui qui en tout cas a le plus contribué à l'établir, notamment via Raymond Carver, qui l'a accueilli dans son propre atelier. Et à la fin de ce livre, on a un chapitre, une suite d'exercices, des exercices à faire en groupe, et une série de 30 exercices qui sont des exercices à faire seul. Alors ce qui est étrange dans Raymond Carver, c'est que c'est des exercices très brefs, qui peuvent paraître très simples, et cette simplicité, je l'assume. C'est-à-dire, un petit peu comme ce qu'on avait fait dans l'atelier Écrire la ville il y a 2 ans, je souhaite faire des choses avec un seuil extrêmement bas à franchir. C'est-à-dire que chaque exercice, c'est quelque chose de très simple, qui ne suppose pas de lecture, de préacquis, juste des choses qu'on a déjà forcément dans son expérience personnelle, qu'on n'a pas à aller chercher très loin, qui ne vous mettent pas en danger, mais en tout cas, on peut multiplier ces approches. Et c'est par le fait d'avoir beaucoup d'exercices, peut-être qu'ultérieurement, dans le cycle, on sera juste sur 1 par semaine, mais pour l'instant, je préfère qu'on soit dans des choses simples, qui ne demandent pas de longs temps de préparation, qui ne demandent pas de longs temps d'écriture. Toujours cette demande qu'à chaque fois que vous m'envoyez un texte, c'est merveilleux ce qui est en train de se passer, de mettre à la fin un petit codicile, c'est-à-dire pourquoi et comment ce texte, ses choix, ses formes. Et je suis sûr que ça va nous propulser dans des zones totalement imprévues pour l'instant. Mais dans cette multiplication d'exercices simples, pour moi, il y a un choix. C'est-à-dire, si on était seulement 1 fois par semaine sur ces choses en apparence simples, bien, au bout du compte, on n'aurait pas voyagé loin. Tâchons comme quelque chose de pâteux, malléable, presque en fusion, de l'étirer. On l'étire par ici, on l'étire par ici, on l'étire par... Et là, on va arriver dans des zones qui sont... Alors on est parti sur cet exercice numéro 5, vous savez, où il parle de narrateur omniscient. Si vous savez tout, qu'est-ce que ça change à la façon d'énoncer ? On a exploré 2 fois des choses à partir du 6. Le narrateur extérieur à ce qu'il décrit, en quoi l'extériorité dans une situation de conflit, de tension, précisément, c'est ce qui va organiser la manière d'écrire, et je suis revenu encore dans la proposition précédente sur ce même exercice 6, avec cette indication très discrète chez Gardner. Mais on prend ces choses très discrètes et on s'interroge sur pourquoi il nous emmène là. La même figure décrite si c'était le début d'un roman et si c'était le début d'une nouvelle. Et tout d'un coup,
s'effectue une mise en relief sur un thème très simple. Je vais proposer, on quitte une ville, on rejoint la gare, on part à l'aéroport, on boucle les bagages parce qu'on vient de passer un mois dans cet endroit-là ou parce qu'on déménage de cette ville dans laquelle on a passé toute son enfance. Et sur cette même figure a priori élémentaire, deux façons de le traiter selon que le contexte est un livre long, un pacte de représentation plutôt, dédramatiser le roman, ou la mise en tension beaucoup plus brutale d'une nouvelle. Même si, évidemment, il y a plein d'autres manières, on peut dramatiser dans le roman et avoir une nouvelle qui soit simplement quelque chose d'infiniment détendu, mais ce n'était pas ça la question. On va faire un saut dans les exercices de John Garner. Je voudrais aller tout de suite au numéro 17. Alors dans le site, il y a une traduction en français de ces 30. Là, le numéro 17, si je le prends directement dans le livre, c'est « Describe a character in a brief passage, 1 or 2 pages ». Quand même, une page ou 2 pages. Vous voyez, il est plus embêtant que moi, le John Garner. Si on était dans un département de creative writing, j'aurais plus de poids sur les participants pour qu'ils respectent les consignes. Celles ou ceux qui se sentiront visés se débrouillent avec ça. Décrire un personnage dans un passage bref, 1 page ou 2 pages, en utilisant principalement des voyelles longues et des consonnes molles, soft consonants, comme dans moan, comme dans si, etc. Et puis reprendre le même personnage, mais cette fois en utilisant plutôt des courtes voyelles et des consonnes dures, comme sit, ka, te, pe, ge. Alors évidemment, en anglais, on comprend. L'anglais, il est très monosyllabique. Il utilise des choses beaucoup plus diphtonguées que nous, même si le mot est court. Short novel. Ouais, nous en français, c'est plus compliqué. Mais alors la transposition, je pense qu'elle ne peut pas se faire exactement. Alors, John Garner fait ça très souvent, c'est-à-dire d'avoir 2 écritures en parallèle. C'est-à-dire que la réponse à l'atelier, ce n'est pas un texte, mais l'intérêt, c'est que vous repreniez la même figure avec 2 écritures différentes. Donc que vous envoyiez 2 textes. Là, il ne s'agit pas de faire un texte long, un texte bref. Il s'agit de faire 2 textes de même longueur, de même durée, 1 page ou 2 pages, 1 page ou 2 pages. Simplement, l'un va être fait dans une écriture douce, résonante, sensible. Vous allez explorer les consonances sans brutalité de la langue. Dans l'autre, au contraire, vous allez durcir, accélérer, casser, briser. C'est pas les mots qui conviennent, mais on va être dans un usage tendu, maximum, de la langue. Alors, ce que dit John Garner peut s'appliquer peut-être plus facilement à l'anglais, avec des utilisations douces, des diphtongues, des voyelles sifflantes, chuintantes, chuchotantes, qu'en français, où peut-être on a moins de distinction entre les choses qui pourraient être dures et les choses qui pourraient être douces. Simplement, réouvrez les Fleurs du mal de Baudelaire et vous trouverez bien à quoi peuvent correspondre ces 2 usages. Je n'ai pas d'autres laboratoires plus. Évidemment, je pense que dans chaque instance poétique, on va trouver ces 2 instances. Et peut-être que dans les codicilles, vous allez dire où est-ce que vous avez trouvé, comment vous avez interprété cette figure douce et cette figure dure de la langue. Maintenant, lui, Gardner, c'est un petit peu son côté vice, mais c'est pas si vicieux puisque les étudiants qui viennent à son département de creative writing sont sur un projet d'écriture. Donc,
Et vous-même, si vous êtes dans un projet d'écriture. Alors attention, parce que je sais que certaines participants ont un projet, il ne s'agit pas de mêler l'atelier, que ça interfère avec un projet qu'on doit protéger. Pour d'autres, au contraire, l'atelier, ici, ce qu'on fait ensemble, sert à extorquer de la matière, grossir le projet potentiel. Donc ça, à chacune de ménager cette frontière. Mais pour Gardner, quand il dit développer un personnage, c'est bien évident que ses étudiants, le personnage, il est déjà dans le projet central. Nous, on va avoir cet a priori, c'est-à-dire quand il nous dit construire un personnage, oh là là, ça marche pas comme ça. Essayez donc ça dans un groupe avec un atelier, vous allez les voir pendant 40 minutes, personnage, puis après, ah merde, c'était quoi la consigne une fois qu'ils ont trouvé le personnage? Alors nous, on va blinder un petit peu. Alors, on reprend. Justement, vous voyez que là, cette année, je fais des efforts pour la précision de la consigne. Donc on va avoir 2 fois une page ou 2 fois 2 pages, 2 textes qui seront strictement symétriques, 2 textes qui auront même longueur à peu près, 2 textes qui vont être sur la même thématique, mais c'est bien 2 textes que vous m'envoyez, que l'équipe va mettre en ligne sur votre page contributeur. D'un côté, on aura une écriture souple, douce, détendue, lisse ou pas lisse, je sais pas, mais sans force et dans une musique qui ne fera pas violence. De l'autre côté, c'est pas une question de violence, mais on aura quelque chose des couleurs, des lumières beaucoup plus dures, contrastées, aiguës, rapides, et c'est ce contraste de tonalité que je cherche. Si le roman, d'abord, est un ton, comment pouvoir s'exercer à démultiplier ce ton? Si le roman, c'est une tonalité, une musique, comment le fait de séparer 2 tonalités, de tirer des 2 côtés les différentes possibilités de tonalité peut nous aider simplement à maîtriser la tonalité qui sera la vôtre naturellement. En musique, on fait tout le temps ce genre d'exercice. On prend un air à chanter et on va le chanter en développant cette intention ou cette façon. Et puis on va le chanter en développant l'autre façon. Je crois que nous, là, en écriture, c'est à ça qu'on va s'exercer aussi. Si on veut simplement rendre plus audible, plus nette, votre propre tonalité, votre propre musique, eh bien là, artificiellement, on va tirer cette tonalité dans 2 usages distincts. Un qui sera beaucoup plus doux que ce que vous écririez normalement, dans les rythmes, dans les nuances, dans les couleurs, et puis un autre qui sera beaucoup plus durci par rapport à ce que vous utiliseriez de façon naturelle. Et je crois qu'en créant ces 2 exagérations sur un même thème simple, eh bien, résultera une affirmation de votre voix. En tout cas, ça fait partie du travail de l'atelier. C'est juste un petit peu neuf pour moi d'aller résolument sur le terrain américain de la pratique de l'écriture. Alors maintenant, évidemment, il faut un thème. Le thème, en laissant ça maturer, j'ai simplement pensé à quelque chose ultra simple. Un personnage tout seul. Est-ce que c'est vous-même ? Peu importe. Dans les petites fiches de l'atelier, vous trouverez Daniel Colobert, des extraits de Meurtre, où il s'agit chaque fois sur une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, à peine plus long, d'un personnage, un il ou un elle, ou justement rien. Le personnage est neutre. Il est à distance, ou il est énoncé depuis lui-même, tout est possible. Mais en tout cas, un personnage est seul, on l'a installé, et on l'accompagne sur une durée. Dans mes petites fiches, j'ai aussi ce livre dont, bien sûr, je suppose qu'il n'est pas loin de vous non plus, le journal de Kafka, Ressources infinies. Et j'ai fait dans les petites fiches une petite compile de passages où Kafka
On n'est pas dans les fictions. Il est simplement dans être seul. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a juste des lumières, des bruits, des nuances. Et le seul s'applique à lui-même. Alors, je pense que ça suffit comme point de départ. On ne va pas chercher midi à 14h. Le personnage doit être seul. Le personnage est donc on travaillera beaucoup bientôt sur les questions d'action, de déplacement, de mouvement. Pour ça, toujours dans l'idée de multiplier des exercices simples sur des rouages simples. Là, je pense que le personnage est dans une attente. Simplement, si le personnage est dans une attente, s'il est dans une instance comme ça dont les bords se sont repoussés, dans Beckett aussi, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais n'allez pas vous disperser, restez dans quelque chose où, si c'est votre univers narratif, vous savez très bien si c'est plutôt centré sur vous-même, ou vous-même à la troisième personne, ou vous-même vu à distance, ou la séparation qui vous permet de vous énoncer vous-même. Ou si, dans ce projet que vous sentez dans les limbes, tel personnage, femme, homme, doit être pris dans un moment où il est séparé de l'action. Personnage séparé de son action. Là, on arrive à trouver quelque chose. On le trouve par l'improvisation. En tout cas, moi, je le trouve par le fait que je ne sais pas, en commençant la vidéo, où elle va m'emmener. Personnage séparé de son action, c'est différent que personnage seul. Un personnage qui attend. Personnage dans un moment de répit. Et vous saurez très bien, dans votre univers, quel personnage choisir pour que ce soit important à vous de l'écrire dans ce répit, dans cette séparation de l'action. Ce personnage est seul. Il est lié à ce que vous avez déjà écrit. Il suffit que vous relisiez les textes que vous avez déjà pris. Dans les textes du narrateur omniscient, il y a des tas de personnages qui se baladent. On en prend un. On le prend avec une petite pipette, on le dépose dans une culture, dans une éprouvette, et on le laisse grandir. Ce personnage est seul. Là, on va être totalement fiction. Mais évidemment, toute la gamme est utilisable. Toute la gamme est jouable. En tout cas, prenez les textes de Kafka, la petite compile, seul, et ça suffit. Relisez les textes que vous avez déjà écrits et voyez quelle figure, silhouette, même impalpable, peut être saisie pour être décrite seule. Travaillez sur vous-même dans les moments où vous êtes seul. C'est pas plus pour ce 4e exercice. L'important, et j'y reviens pour finir, c'est que sur ce principe de départ, un personnage séparé de toute action, qui peut être vous-même, qui peut être un personnage de hasard pris dans ce que vous avez déjà écrit. On se saisit de lui ou d'elle dans cette séparation, dans ce répit, là où on va honorer ce mot seul. Si je ne me trompe pas, dans aussi les petites fiches, vous pouvez aller voir celle qui concerne le paysan de Paris d'Aragon. Je crois qu'il y avait tout un monologue du paysan de Paris le soir, la nuit, où le personnage est seul. Mais par contre, moi, ce que je vous demande, c'est de m'envoyer 2 pages distinctes, plus le petit codicille. Dans les 2 pages distinctes, une ce sera une tonalité douce, une sera dans une tonalité dure. Même en photographie, autrefois, on avait ça. Vous vouliez quelque chose de doux, vous preniez un papier pour le laboratoire, l'agrandisseur à grain très fin. Vous vouliez une tonalité dure, vous preniez un grain serré, puis vous montiez la lumière de l'agrandisseur. Oui, c'est juste ces 2 effets de nuances de langue symétriques, parallèles, sur une page, 2 pages. Et par contre, la figure qui est au centre, elle, c'est ce même personnage, dans la même situation, au même moment. Attention, c'est pas 2 exercices distincts sur 2 personnages différents, c'est la même situation, le même personnage, qu'on prend et qu'on tient dans une tonalité douce, le même moment, le même instant, et c'est le même personnage, la même situation, le même répit, la même figure exactement,
qu'on prend dans une tonalité qui va être dans un éclairage plus dur, plus tendu. Après, à vous d'écrire. À la prochaine. Vous savez quoi? La prochaine fois, on va quitter John Garner. Hop là! J'aurai juste à vous raconter une petite histoire. On l'oubliera, mais on y reviendra. À tout bientôt.